faire les remontrances. Pourquoi? Parce qu'en général, la Gemara a dit que quand quelqu'un enlève un cure-dent d'entre tes dents, il te dit enlève le poteau d'entre tes yeux. C'est l'expression. Comme ce que dit un malin et demi. Il dit avant de me parler d'un petit cure-dent, regarde le poteau que tu as volé. Il dit, c'est une expression. Maintenant, on continue le nouveau point. On parle un peu de la Chod Shabbat. Pour l'instant, on a dit 3 conditions. Si vous voulez les autres conditions, ce sera petit à petit, parce qu'elles sont longues. Il y a 7 conditions. Maintenant, on va maintenant parler de la Chod de Motzei Shabbat. Pardon, oui. On dit, il faut qu'on soit sûr que ce qu'on a vu, c'est vrai. Oui. Comment on peut savoir si c'est vrai? Non, mais t'as été présent, par exemple. Mais il n'y a personne avec moi, je suis tout seul. Je vois quelqu'un en train de fauter. D'accord? C'est pas une histoire de témoignage. Alors, le deuxième, je vais le voir, pour lui dire, voilà, je t'ai vu faire ça. Lui parler au préalable. Oui. Essayez d'abord. Oui. Si jamais ça marche pas et il est têtu, là tu peux raconter dessus. Voilà. Après, avec toutes les autres conditions, je répète bien, il faut 7 conditions. Eh ouais, tu peux pas. Faut qu'il y ait Quand 7... tu dis la vérité à quelqu'un, il faut la couper en 100. Pas que ça fasse trop lourd. Voilà, que ça soit Tu supportable. arrives comme ça, tu vas le brusquer, il va y avoir la bagarre. Maintenant, par rapport à Motzei Shabbat, on continue la Chod de Shabbat qu'on est en train d'étudier. À la fin de la Tfila, on fait un Hatzi Kaddish. Je parle de la Hamida, après la Hamida de Arvit, de Motzei Shabbat. Et on dit le fameux Vihi Noam. Oui. On sait très bien que Vihi Noam, c'est une Tfila spéciale qu'on demande à Hachem de nous donner la Siyata d'Ishmaya, l'aide des cieux, de réussir dans toute la semaine qui va commencer. Le travail et tout ce qu'il faut, la Vodat Hachem. Et ensuite on dit le Mizmor Yoshev Veseter Elyon. Et là-bas, dans ce Mizmor-là, Moshe Rabbeinu, il a béni Am Israël quand ils ont fini les préparations du tabernacle, quand ils sont venus faire l'inauguration du tabernacle. Moshe Rabbeinu leur a dit Vihi Noam Hashem Alenu. Donc en fait, ce qui s'est passé, ce que la Gemara raconte, le Midrash raconte, que à chaque reprise, Moshe essayait de mettre en place le Mishkan, le tabernacle, ça ne marchait pas. Ils essayaient, jusqu'à Moshe Rabbeinu les a bénis. Il a dit Vihi Noam, et là, ça a pris. Donc c'est pour ça qu'en souvenir de cela, il y a donc une ségoula, donc une aptitude. Quand on dit ce pasouk-là, on a Siyata d'Ishmaïa, on est des cieux. C'est pour ça que toute chose qu'on fait, il faut faire Vihi Noam. Hashem Yehoud, Vihi Noam. Maintenant, un nouveau point. Katav Rabbeinu Hari, le Harizal, Rabbi Yitzhak Uri Ashkenazi, il dit qu'il faut dire Vihi Noam et le Mizmor Yoshev Veseter, il faut le dire debout. Vous entendez? Vihi Noam, et Yoshev Veseter, qu'on dit Motzei Shabbat, samedi soir il faut le faire debout. Kiesh Bezet Am Gadol HaPiyasod. Selon le Sod, selon la Kabbalah, il y a une très grande importance de dire ces choses-là étant debout. Donc s'il a du mal à se tenir debout, il pourra au moins se tenir debout pendant la récitation du pasouk de Vihi Noam. C'est un minimum. Écoutez bien ce qu'ils disent les Sefarim HaKadoshim. Le olam yeh adam zahir be'amirat mizmor Yoshev Veseter Elyon. C'est quel mizmor, Rabotai? Le mizmor 91. Ah oui. C'est Grashir chez le Pgaim. C'est le chant contre les mauvaises influences. Yoshev Veseter Elyon, mizmor 91, c'est dit Aleph. Nos sages disent qu'il faut être habitué à réciter ce mizmor-là, ce psaume-là. Et c'est le Saint Zohar dit qu'au moment où Shabbat est en train de sortir, n'est-ce pas, Motzei Shabbat, le samedi soir, il y a plusieurs anges malfaiteurs, mazikim, qui sont en train d'errer dans le monde. Et ils sortent avec, comment dirais-je, avec courroux, avec folie, si on peut se dire, et ils essayent de s'accaparer du peuple d'Israël. Vous entendez, Rabotai, incroyable. C'est pour ça que nos sages ont instauré à ce moment-là de Motzei Shabbat de dire le fameux chant de Yoshev Veseter Elyon. D'ailleurs, vous comprenez, Jérémie, c'est marqué dans Shir HaShirim. Har'eni et mar'aich, ve'ani ashmi'eni et kolech. תתקרב, אני רוצה לראות אותך. Non, comme ça, mets-toi en face de moi. Il faut que tu tournes le ciel. Une rotation de 32, En ligne de mire. une relation de 32 degrés, une rotation de 32 degrés. Bon, regardez, chers amis. Vous savez, Rav Ovadia,
il dit un truc intéressant par rapport à Sharachirim, on a cité Sharachirim. Il a dit Libbaftini behad me'enaïch. Il dit quoi behad enaïch? On aurait voulu 2 yeux. Il y a une explication à Al-Pia Kabbalah, c'est sûr. Mais maintenant, Al-Pia Pshat, il a dit tu m'as aimé avec un œil. Et déjà, on va dire, c'est comme un chasseur. Quand il veut tirer avec la carabine, il ne met pas les 2 yeux. Il ferme un, et donc la vue est plus concentrée dans l'autre œil qui est ouvert, puisque l'autre il est en repos. Donc la concentration, il vise mieux. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il nous aime avec un œil, Kavana avec une intensité du chasseur, sachant, veut rouler. Maintenant, nos sages ont instauré aussi à Motzei Shabbat, après la Hamida, dans Arvit, de dire Ve'ata Kadosh. Pourquoi? Afin qu'Am Israël s'attarde un peu, encore un peu chouïa, pour faire la tefila, et en cela faire une bonté avec les Rechaïm, les pauvres. Ils attendent comme ça, devant la porte du Guéhina, on dit Allah, Jadé. Il fait chaud, il fait chaud. Alors il dit merci, continue. Faites mirtam. Tant que vous n'avez pas fait Arvit, dis mirtam. Fait piyutim, il les attend comme ça. Et il dit donc j'ai jamais pensé à ça. Enfin, j'ai dû voir, mais j'ai oublié. Ça arrive. Et voilà. Donc, une des raisons qu'on dit Ve'ata Kadosh, c'est pour allonger, un peu comme un accordéon, pour leur donner un peu encore de répit, les pauvres. Ça fait mal le cœur, réfléchissez. C'est marqué que même à Kadosh Baruch Hu, il pleure sur les Rechaïm. Il est puni, en fait, quand on approfondit la pensée et la réflexion, quand il est puni, c'est pas ta vengeance. Il veut, c'est comme une machine à laver. Il dit, papa, on veut pas le beurre, l'argent du beurre. Il dit, la machine à laver. Il dit, mais non, je veux pas. Il dit, je veux pas, alors reste ici. On commence à aérer n'importe où, comme une tire-boulette. C'est quoi kafakela? Kafake, la traduction en hébreu, c'est la tire-boulette. Bon, tire-boulette spirituelle. Sa neshama, elle est tirée la tire-boulette, drop. Ensuite, du nord au sud, du sud à sud-ouest, truc. Donc la neshama, elle n'a pas de menoua. À la rigueur, les neshamot, ils supplient à Kadosh Baruch Hu de leur permettre d'accéder à l'étape du Gehinam. Loin de nous, Be'ezrat Hashem. Mais bon, c'est marqué que dans le Rishit Ormar, Rabbi Eliyahu de la ville de Tzfat, qui était le Talmid, Rabbi Eliyahu Vidash. C'était Vidal, Rabbi Eliyahu Vidal. C'est le Talmid de Rabbi Moshe Cordovero, à Tzfat. Il a là-bas un Perek, qui dans Sha'ar, Aïra, Perek Yud Gimel, il amène là-bas Maseret Gehinam. Oh, Habibi, là-bas, tu dis, on raconte qu'une fois, un des élèves de Rabbi Chaim de Vologine, il a lu ce Perek-là, il est rentré vraiment en panique. Jusqu'à quand de Vologine, il a calmé. Mais en tout cas, il raconte là-bas, c'est un Midrash, il y a un certain fleuve qui s'appelle Nahar Dinour. Oui, traduction littérale, le fleuve brûlant, le fleuve de feu, un fleuve de feu. Et nos sages, ce qui est marqué aussi tous les jours, on dit dans la Ktoret, pour ceux qui le disent, quoi? C'est quoi Emek Abacha? C'est ces abîmes spéciales là de Nahar Dinour. Et nos sages disent une chose incroyable. Il dit que ces fleuves-là sont issus de la sueur des anges qui craignent Kadosh Baruch Hu. Incroyable. Tellement les anges ils tremblent. Il y a des sueurs fluviales. Ça se dit, bon. D'accord? Qui sortent d'eux. Et de là, les Rechaïm. Donc, et là-bas, c'est marqué que plusieurs Neshamot, même les plus grands tzadikim, si je ne me trompe pas, ils ont au moins besoin de faire trempette là-bas. Même s'il n'a pas Gehinam, il a Wallo, mais là-bas, c'est un minimum. Tu vois, c'est comme pour astiquer un peu la Neshama avant d'entrer au Gan Eden. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Et à partir du moment où ils ont fini à Israël de dire Vinoa, Ve'ata Kadosh, Baruch Elokesh Baruch Vodo, alors il y a une déclaration dans les cieux qui leur dit retournez aux enfers. Excusez-moi, je ne vais pas être macabre de bon matin, mais bon, je dis ce qui est marqué. Retournez aux enfers, chez Mishmo. Et donc, au Rechaïm, bien sûr. Pas à nous. On a tiré. Il a demandé, comment dirais-je, une heure sup, je dis, ça y est. C'est fini. Mais il y en a des synagogues à Jérusalem où ils sortent plus tard, Oui, c'est bien. Bien que selon la Kabbalah, il y en a qui disent selon le Benish'a, il y a la Kabbalah qui font Arvit tôt, on a la Shki'a. Mais bon, ça n'empêche que
qu'on peut aussi retarder la sortie du Shabbat en soi. Bon, en tout cas, ce sont des différents avis. Maintenant, attention, une question pour un champion, ou pas pour un champion, je sais pas. On va voir ce qui va sortir aujourd'hui. Et pendant Shabbat, je mets la ceinture de... Je mets la ceinture de Shabbat pour porter mes clés au-dessus de ma ceinture de du pantalon. Est-ce que ça pose un problème? Oui. Bonjour. Ça sert à rien. Bonjour. Ça sert à rien. C'est une question rhétorique. Ça sert à rien, mais tu fais comment? Vous avez compris la question? Vous connaissez bien Comme il a déjà une ceinture. la ceinture du Shabbat, vous la connaissez? Ouais. C'est une ceinture, en fait... Oui, c'est vrai, mais même ici, il y en a qui... Ça dépend où. Je veux dire, le héros, selon Marin, c'est pas évident. C'est un truc... une rue ouverte. Bon, en tout cas, tout l'intérêt de la ceinture, tout le principe de la ceinture est quoi? De donner une raison à la clé d'être une espèce d'anneau pour pouvoir me ceindre, n'est-ce pas? Mais à partir que j'ai déjà ma ceinture personnelle. Donc là, c'est du cinéma a priori. Réponse. Si vous voulez être certain de ne pas transgresser d'interdit, il vous faut porter la ceinture de Shabbat en tant que ceinture et non pas en tant qu'une ceinture sur notre ceinture. Voilà, exactement. Toute la permission de cette ceinture de Shabbat est fondée sur le fait que elle vous sert de ceinture véritablement si vous la positionnez sur une autre ceinture. Elle ne sert à rien et donc c'est certain que c'est interdit de la sortir. La clé sert de maillon indispensable à la fermeture de la ceinture. C'est pour ça d'ailleurs que si tu mets une ceinture trop, comment dirais-je, coulante, n'est-ce pas? Trop large, ben c'est ma'amelna. On n'a rien fait. Parce que c'est encore une fois. Il faut au préalable, le Shabbat, ou la veille du Shabbat, faire régler la longueur de la ceinture afin qu'elle soit, comment dirais-je, à bon escient. Et maintenant, sachez tout de même, chers amis, que les Yakout Yosef Yitzhak Yosef déconseillent la ceinture du Shabbat dans tous les cas. Pourquoi? Ça a étudié, mais qui disent qu'en fin de compte, c'est une espèce de ruse ou d'autres raisons, sans rentrer maintenant dans le détail. Bonus. Vous êtes dissipé. Je vais vous coller une... Comment ça s'appelle les trucs? Je ne parle plus dans le cours, comment ça s'appelle? Punition. 200 fois. Oh, good morning. Reste avec nous. On dit good morning. Je sais que t'as affaire, mais reste avec nous. Alors à Botaï, un petit bonus pour les gens sympas, les gens aimables. Les habitants d'Israël pensent souvent ne pas être concernés par l'interdit de porter en raison des héroufs de la ville. Ouais. D'ailleurs, beaucoup ont réagi ainsi. Eh oui. C'est pas évident, tu as raison. Moi aussi, j'essaie de m'occuper de ne pas porter. Même quand je porte, même dans ma shrouna, dans ma région, il y a un hérouf, quand je porte indirectement. Selon Rav Metzion, le Bachaoul, tu le plantes. Par exemple, tu as un truc de devoir Torah, et tu ne veux pas le transporter directement, tu le plantes un peu entre tes hanches, bien sûr sans le faire entrer sous les habits, parce que déjà, c'est pas kavod. Voilà. Puisque tu transportes indirectement, il y aurait des avis qui diraient qu'il est quand même valable ce héros. C'est une espèce d'association de bonnes raisons. Mais autrement, c'est un problème. Si dans la rue, il dit tenez, monsieur le président, vous avez une enveloppe. Non, tu peux. Non, Shabbat. Perminen. C'est bien, Azok. Dans de nombreux endroits en Israël, il n'y a pas de hérouf, tout d'abord. Il faut le savoir. En Israël, pas partout. Ou bien le hérouf n'est pas conforme ou ne convient pas à certains endroits de la ville. Vous savez très bien que le hérouf, c'est pas juste mettre un fil et entourer. C'est pas juste entourer. Vous avez entendu ce qui s'est passé dernièrement dans un des derniers missiles qui est tombé dans la frontière entre Bnei Brak, entre Bnei Brak et Ramat Gan, un truc incroyable. Ils ont tout de suite appelé les responsables du hérouf de Bnei Brak. Il est venu, c'était incroyable. Le missile est tombé à la frontière, c'est-à-dire qu'il y avait à côté un poteau électrique, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est un panneau électrique qui est complètement bousillé, et le fil du hérouf, il était intact. C'est comme pour dire que la lumière du Shabbat a entouré et a dit au missile, Hana, couchez. Incroyable, hein? Ils font aussi, tu sais quoi, j'ai rien dit. Là, l'histoire fut ainsi. Les interprétations restent libres. Vous n'êtes pas d'accord, tant pis. T'as raison, la rabbanoute de Natania. La rabbanoute de Natania. Oui. Il y a un héros à Natania. Voilà un autre exemple. Oh, on est à Natania, pas de Natania. Oui.
Non, c'est pas marqué Natania, mais vous allez comprendre pourquoi. mais Natania Par aussi, exemple, c'est- le bord de la mer. Voilà, là, il y a Il pas. va faire des méditations. Là-bas, Il il y a veut pas. s'inspirer. Pas de déroule. N'est-ce pas? Il va aller au bord de la mer. Il n'est jamais couvert de héros. Certains points également. Des zones de bureaux. Des zones de bureaux en fait industriels, trucs khalad des babab, etc. Donc là-bas. Donc il faut être vigilant. Nouveau registre ou registre? Merci. Chapitre. Il a dit chapitre. Ne le contrarie pas. Maintenant un truc sur la paracha de la semaine. Ah. Hachem. Quand tu dis ah, c'est vexant, Zama, parce que là, Non, tu as ennuyé. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ici, c'est. Ah, kilo, Il y a de tout. le plat de consistance. Nous souhaitons la bienvenue au président de la communauté, Rabbi Président, attention, à vie. Bezrat Hashem à 120 ans et plus. Amen. Et tout le monde avec nous. Amen. Alors voilà, maintenant Rabotai, écoutez un truc intéressant. Moi, j'habite à Bonneuil sûrement. Je vais évoquer, Je parle de Nambert. Rabotai, écoutez chers amis, je vais évoquer une idée qu'on a dit hier en long et maintenant on va le dire en court. Il y a long et il y a short, n'est-ce pas? Pas le short. Et ça, ça veut dire quoi? L'idée est la suivante. Vous entendez? Oyez, citoyen, écoutez une seconde. Il te dit comme ça. Il te dit que Yaakov Vinu, il apparaît dans cette paracha, apparemment sous une identité qu'on ne s'entendait pas. Laquelle? C'est un berger, il rentre dans le monde de l'activité. Alors que, on a l'habitude, quel est le qualificatif de Yaakov Vinu? Yoshev Ohalim, dans les tentes, l'air l'intérieur, aïe, 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 aïe. Tu vas dire, ouais, tu vois, l'homme d'affaires, cravate, James Bond, il dit à la vanne, écoute, faire des pourparlers, combien tu me donnes de moutons, de vaches, les tachés, les rousses, les trucs. C'est moi, il s'y connaît. Je pensais qu'il était tamim comme ça, c'est ce petit rat et l'île, ça. Aïe, 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 aïe. D'autant plus, un truc bizarre. Cette Torah, j'ai déjà dit hier, mais puisque vous êtes aimable, je ne veux pas que vous le ratiez. C'est pour ça que je le répète. Mais je répète en flashback avec un Merci peu de... pour le bonus. Avec, non, c'est que des bonus aujourd'hui. Avec un peu de truc. C'est promo aujourd'hui. Deuxième question pour répondre. Laquelle? Je comprends pas. Mais ce qui est Yaakov Avinu, il a reçu les brachot, n'est-ce pas? Très bien. Depuis le moment qu'il a reçu les brachot, non seulement il a pas eu l'apogée, il a eu Xdr. Quoi? Dina, Eliphaz, il le cherche à le tuer. Lavan, il le roule. Qu'est-ce que je comprends pas? Du mieux au pire. Quand tu reçois la baraque, qu'est-ce que tu souhaites? Soit stagner au pire, soit monter. C'est la bonne raison de dégringoler, je comprends pas. Question très... La réponse très générale est la suivante. Nos sages disent qu'il est des cas qu'une personne qui n'est pas méritante comme un rachat, eh ben elle va léguer sa part au Olam Haba à un tzaddik. C'est une espèce, comment dirais-je, on fait passer les droits. Une légation de droits, on dit, je sais pas comment dire. Léguer les droits, contre son gré. C'est une pénalité. Passation de droit. Aïe, aïe, aïe. Mais là, il y a un nouveau point. Lequel? Quand Yaakov est venu recevoir les brachot de son papa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Anochi, Esav Bechorecha. Je suis Esav. Question qui se pose. Esav, Yaakov ne s'appelle pas Esav. Donc il y a c'est Sheker. Non. Première explication, c'est Anochi, virgule. Esav, c'est moi. Inspire, expire. Esav, c'est ton aîné. Bon, c'est la première réponse. Mais la deuxième réponse est la suivante. Anochi Esav Rora, j'accepte sur moi le nouveau rôle de Esav. Je prends sur moi toutes ses responsabilités. En même temps, les bénédictions. En d'autres mots, le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre la moitié du dossier. Si tu t'occupes d'un dossier, tu le prends avec les risques et périls. Tu ne peux pas juste prendre que les usufruits et dire quand il y a un problème, quand il y a des pertes, tu dis non, je vais faire, comment dirais-je, pshitat regel. Comment on dit pshitat regel? Comment on dit pshitat regel en hébreu, en français? Fait faillite. Il déclare faillite. Ouais, en hébreu, Tu dépenses le bilan. dépense de bilan. D'accord. Maintenant, j'explique. Yaakov Avinu, en prenant les brachot,
il a aussi pris toutes les épreuves de Esav. Donc on comprend très bien qu'à partir du moment qu'il a reçu les brachot, et ouais, ça commence. Et ouais, Dina, et toutes les sortes. Parce que ça, c'est plus difficile. Le tafkid de ça, il est plus dur. Pourquoi hein? Parce qu'il doit élever la matière et il doit élever la matière. Yaakov, au début, il est au Halim. Il est dans les temples. Oui. Esav, il a un tafkid difficile. Là, Yaakov, Tu as raison. le tafkid d'Esav. Je comprends ce que tu dis. Et en plus, tu es plus en danger quand tu sors. Oui, mais moi je peux te répondre à cela en te disant que n'oublie pas que maintenant Yaakov avait un double rôle. Chose qui fait contrepoids. C'est vrai que moi j'ai une espèce de facilité entre guillemets que j'étais Yaakov. Mais maintenant je dois finir le but de Yaakov et de Esav. Voilà. C'est ça qu'il dit, d'accord. Oui. Vous avez l'explication de Yaakov avec sa Kavala. C'est ça le danger. C'est pour ça qu'il s'appelle Israël après. C'est lui qui doit avoir la bonne Kavala. Qui ça? C'est lui qui fait la Ça, bracha. Israël, c'est les deux. Quand Yitzhak qui fait la bracha, c'est lui qui doit avoir la bonne Kavala. C'est-à-dire que celui qui reçoit, bien sûr, il doit avoir une bonne Kavala. Mais le Ikar, c'est celui qui donne la bracha. Qu'il fasse à la bonne Mais personne. non, Israël, il savait très bien que c'était on a parlé de ça une fois. Mais bien sûr qu'il le savait. Grave. Israël, il savait très bien que c'était Yaakov. Non. Comment non? Non, c'est pas qu'il avait un doute. Ah, ils disent que oui. Et dit, ce qui s'est cassé. dans le Non, si, non. C'est dans le Eh oui, texte. quand il l'a touché comme ça, il a vu qu'il avait le manteau, il a cru que c'était ça. Non, Quand il a touché la main, il a compris que c'était son fils. C'est dans le Bon, texte. en vérité, la bataille, là, on a touché un nouveau point qui est intéressant. Mais là, c'est une discussion en soi qui est la suivante. Une des explications qu'on avait dit ensemble, je crois que tu étais là, ça fait un an et demi, que l'intention de Yaakov était de Yitzhak vis-à-vis de Esav, et ceux qui étaient devant, il a dit qui que ce soit. Il y a une certaine, comment dirais-je, double jeu. Bon, c'est ça étudier en soi. Avec pour finir l'idée, on comprend selon cela, oui. Non, c'est-à-dire la Kavala. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, la bracha, le parti à ça. Non, mais d'un autre côté, Yitzhak a tenu de bénir l'individu qui était devant lui. Parce que Yitzhak a fait un Eshbon, que si c'est lui qui est venu et qui a donné, c'est que du coup il veut que je le bénisse. Ça j'ai un doute. Parce que je vois que la voix et la façon d'exprimer, elle est Yaakovienne. Et d'un autre côté, il est chevelu comme Mzrob de Esav. Allez, comment ça se passe? Il a dit on va faire un partage. Bon, alors, c'est pas ça le point. Parce que je finis l'idée, c'est la suivante. Aïe, le lendemain des noces, il lui dit Yaakov, je m'as trompé. Je dis, c'est quoi là? Pourquoi je t'ai trompé? Il lui a dit, mais moi j'ai voulu marier ta sœur. C'est quoi ce Trafalgar là vous avez fait? Il lui a dit, t'as fait la même chose avec Alors il lui a dit, non, alors ce qui est marqué, il lui a dit, tu as dit toi, je suis Esav. C'est quoi cette réponse-là? C'est quoi j'ai appris de toi? Et pas à l'internet. Morin, elle m'a tiré les cheveux, elle dit tire-lui les cheveux. Bah, Léa, elle a appris de lui, elle a dit moi je suis pas menteuse. Elle a pas menti, elle a dit moi je suis appris de toi Yaakov. Le pshat est le suivant. Il lui dit tu me dis que je t'ai trompé. C'est toi qui as pris tout le dossier en disant je suis Esav. Tu as dit je veux le beurre et l'argent du beurre. Je veux donc pas les brachot mais aussi le rôle. Ah, vous savez qu'une des parties des conditions des articles de ce dossier sont que Léa est la femme de Tfadal, bravo. Tiens, comment dirais-je, 2 en 1. 2 pour 1. Bon, ça c'était une parenthèse de la paracha. Maintenant, il faut aussi dire A dans le prochain. Je dis pas A, c'est... Bon, maintenant, le prochain, c'est quoi? Non, il y a A. Abraham Kanevski. Je dis plus rien. Il vaut mieux pas. C'est la ceinture noire. 5e dan. 7e d'un homme. C'est des classiques. Voilà. Bon, maintenant, pour vous dire, chers amis, hier, on a parlé longuement de l'importance du respect des érudits en Torah et de son maître. Et Rav Chaim Kanevski a amené une liste incroyable des Midrashim et des Gemarot qui dirait la gravité, les punitions graves que peut recevoir une personne qui se comporte mal, qui ne respecte pas assez, pour forte raison si elle humilie un érudit en Torah. Et Rav Chaim Kanevski dit quelle est la gravité de cette chose? On a vu plein d'autres sujets où la Torah serait moins sévère, bien qu'à nos yeux ils paraîtront un peu plus graves. La réponse générale qu'hier on a développée avec Rav Chaim Kanevski était la suivante: que l'essentielle transmission de la Torah
continuité de la Torah, elle est basée sur la transmission. De père à Massoret, de père en fils, de Rav à son élève, etc. À partir du moment qu'une personne a un doute, manque de respect, et à plus forte raison si elle humilie son Rav, elle est en train de remettre en question, de faire rentrer en péril toute la transmission toranique, chose grave. Vous savez très bien que le Ikar de la Torah, en quantité, et sûrement aussi en qualité, Torah chez Béalpé, la Torah orale, la Torah écrite, elle est assez restreinte. Bien qu'elle est magique, on sait très bien les codes de la Torah, etc. C'est très bien que la Torah telle qu'elle est écrite aujourd'hui, Bereshit bara Elokim, ce n'est qu'une possibilité parmi d'infinies possibilités de combinaison de lettres. Bereshit bara, c'est une seule possibilité. Mais aussi tu peux être Berit Esh, etc. Oui, incroyable. Maintenant, je voulais aussi vous évoquer un point par rapport à la Torah, si on parle déjà de cela. Et là, répondez de façon spontanée. Toi, tu étais au cours, ne réponds pas. Le cours de dimanche. Dimanche. Et pourquoi on mange des matzot le soir de Pessah? Répondez. Hein? C'est qu'ils ont bercé. Mais qu'est-ce que tu verras? On n'a pas encore fait. On n'a pas encore mangé des beignets de Hanouka que je te parle du Pessah. Ils sont partis à la va-vite et ça n'a pas eu le temps de monter. Très bien. Comme on a appris. Kol à Kavod. Donc, nos patriarches, à l'époque, sortaient avec les ballots, et il y a de la zine, et l'avance avec la pâte, et ils n'ont pas voulu expérimenter, etc. Aïe, 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 eh ben, c'est pas très exact. Une question, c'est pas quoi? Parce qu'on sait que Sarah elle faisait la matzah. Elle faisait la matzah des Vérifka. Sarah, donc elle avait le temps de le faire. Elle a massé à la confiture. Il était Pessah, c'était Pessah. Oui, mais justement, elle ne peut pas la Ça, la confiture. sur les... Très bien, alors je vais répondre. Vous avez compris la réponse? Il est en train de dire la réponse. En fait, c'est marqué dans le Zohar à Kodesh. Istakel be'orai se'ubara alma. Akadosh Baruch Hu a vu la Torah et il a en fonction créé le monde. Donc le programme de construction d'architecte était la Torah. Ça veut dire que puisqu'il est raconté dans la Torah qu'il y aurait un certain peuple qui s'appelait Ram Israël qui descendrait en Égypte, qui sortirait, qui n'aurait pas le temps de trucs, qui ferait les matzot. Donc Akadosh Baruch Hu a fait dérouler l'histoire tel que soit adéquat à ce qui était au préalable déjà raconté dans la Torah. Incroyable. C'est-à-dire que nous, toujours, on a l'impression que la Torah est venue plus tard. Elle raconte des effets qui se sont passés pour une raison ou pour une autre. Vous n'avez pas compris. L'histoire est déjà préméditée. On dit préméditée? Oui. Prédestinée. Non, prémédité. Prémédité. Ça veut dire que c'est incroyable. Donc quand tu regardes ça, tu comprends aussi ce qu'il a dit tout à l'heure. Mon cher ami, laquelle? Comment elle s'appelle? Sarah. Elle fait les matzot. Ma chère matzot. Ah, vous allez me dire comme ce que j'ai vu ce matin dans le Haïm Akadosh, dans ce parachat Vaï, il dit que nos aïeux, que nos aïeux, ils ont accompli. Nos aïeux, ils ont accompli la Torah même avant le don du Mont Sinaï. Je savais ça, Jérémie, que nos patriarches ont accompli la Torah même avant Matan Torah. Maintenant, le Haïm Akadosh, il ramène que selon le Ramban, oui, selon le Ramban, ouais, il y a un truc extraordinaire, je vais vous dire pourquoi. Moi, aujourd'hui, en venant de Bnei Brak à Natania, j'ai étudié au Haïm Akadosh. C'est mon... Il y en a qui expliquent ça, mais moi, c'est pas ça. Shalom. C'est au Haïm Akadosh. Ah, l'Avdi. C'est le moment de s'envoler. Ok. Et maintenant, j'étudie Parashat Vaï, parce que je prends de l'avance. Ça me rappelle c'est une blague. C'était au Maroc. Ça peut être aussi en Algérie. Bon, un mec. Tu me regardes à moitié d'Algérie. Dans la frontière. Non, j'allais dire c'est lui, mais lui aussi, la pétanque. Puis qu'il il est rentré miskin, il sait pas lire. Et il commence à ouvrir le sidour, et les gens, ils avancent. Il voit les gens, ils tournent les pages, lui comme un débat. Il est assis comme ça. Vaïvarech David. Azeya. El Adona Kolama. Il se trompe bête. Il tourne un peu de temps en temps, il essaie de voir 63. Truc, mais il y en a marre. C'est le moment où il voit qu'il est à la bourre, on dit. Il est à la bourre. Il s'est énervé. Il a pris le sidour. Yallah, maintenant, rattrapez-moi. Rattrapez-moi. Maintenant, pourquoi je raconte tout ça?
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Raïm, Ah, Orach Chaim HaKodesh. Donc moi aussi j'ai fait comme lui. J'ai pris de l'avance, courez après moi. Il dit un truc incroyable. Il dit là-bas, la question qu'il pose au Orach Chaim HaKadosh, il dit que Yaakov Avinu, il a dit à Yosef, je t'ai donné double part. En d'autres mots, il a déchu, n'est-ce pas, Reuven, en punition du fait qu'il a changé les lits, etc. Il lui a dit, les droits d'aînesse, Adrob donne à Yosef. Il dit, oh, il m'a posé une question. Nos patriarches ont accompli toute la Torah, avant le don de la Torah. Comment ça se fait que là, il a légué le droit d'aînesse de façon a priori injuste à son frère? C'est marqué Loye Vaker, Ben Aouva, Alpne Ben Asenu Aberon. C'est marqué dans la Torah, à la fin de Dvarim, qu'une personne n'a pas le droit de donner le droit d'aînesse à la femme la moins aimée qui est cadet, devant celle qui est. Je reprends. De prendre le droit d'aînesse de la moins aimée à l'enfant le plus jeune de la plus aimée. D'accord? C'est nous Aouva. Il dit au Haïm Akadosh, au nom du Ramban, que le Avot HaKadoshim, ils ont accompli la Torah qu'en Israël. En Hutz La'aret, ils n'ont pas accompli. Entre autres, ce qui explique la parasha de la semaine. Regardez le lien, Rabotai. Il a marié 2 sœurs. On n'a pas le droit de marier avec 2 sœurs. Mais il te dit que, puisque c'était en Hutz La'aret, c'était à Haran, il avait le droit. Haïm HaKadosh, il n'est pas satisfait de cette réponse. Il dit une réponse plus simple. Il dit que tout ce que nos sages, tout ce que nos patriarches ont accompli la Torah, c'était de façon volontaire. Ils n'étaient pas obligés de l'accomplir. Ça veut dire que s'ils veulent, ils peuvent l'accomplir. S'ils ne veulent pas, ils ne sont pas punis comme quelqu'un qui aujourd'hui, une fois après avoir reçu la Torah, qui annule l'accomplissement d'une Torah. Là, il est puni. Là, non. Oh, donc c'est comme ça, ils ont le droit de faire des fois des dérogations selon leur Nevoua. Ils avaient des fois des messages prophétiques qui leur permettent de faire une dérogation vis-à-vis du futur. Puisque effectivement maintenant c'est pas encore, comment dirais-je, pratique encore. C'est juste une espèce de bonne volonté. Ce qui explique Haïm HaKadosh. Ah oui? Dès qu'il rentre en Eretz Israël, le djinn il est là puisque oui, c'est ça, ça répondrait pas. Non, le Ramban il faut le calculer encore, tu as raison, il faut encore calculer son truc. C'est quand il rentre en Eretz Israël, il y a le djinn. Alors il ne peut pas. Non, il faut comprendre ce que dit le Ramban, effectivement. Maintenant, je vais finir juste avec une petite blague pour vous faire plaisir. Peut-être quelqu'un la connaisse, mais faites semblant de ne pas la connaître. C'est une partie de la blague. Écoute, ça c'est une blague qui va vous faire plaisir. Je vais mettre maintenant Norbert en vedette. Vous n'avez pas compris? L'histoire commence par un perroquet. Attends, ok, vous allez comprendre, c'est des suspense. Il y avait un couple, tu connais l'histoire, un couple, le Aleno, tout le temps c'était la chamaille. D'accord? Ouais, Bet Shammai. C'est la maison de la chamaille. Ok, très bien. Et bien sûr, je ne vous raconte pas tous les souhaits matinaux qu'il y avait de bon matin. Tous les souhaits commençaient avec Na'al. Non, j'ai rien dit. Na'al en hébreu, c'est une chaussure. C'est-à-dire qu'il a pris la chaussure pour le taper. Maintenant, le problème, Sarah, c'est vrai, ils avaient là-bas Paparayo. C'est quoi Paparayo? Un perroquet. Paparayo, c'est un peu perroquet. Maintenant, le perroquet, bon, Roger, il est devenu, comment dirais-je, il a été bien mal éduqué. Et toute la journée, il est en train de répéter les insultes. Na'al ceci, Na'al cela, truc. Maintenant, eux, les pauvres, ils avaient honte avec les voisins. Il dit, attends, c'est chouma. On s'est disputé de bon matin, et là, comment dirais-je, les infos, c'est toutes les demi-heures. Attends, midi et demi. Bon. Et il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Vous entendez? On finit l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, on va le prendre à Bet Dvorah, chez Norbert. Il va lui faire la tchouva. Alors, il l'a mis ici dans une cage. Bien sûr, il était très macbeth de balier et tout. Il a amené Zouane, c'est les graines. Il donnait à manger et tout. Maintenant, le mec, c'est en plus ici avec le collèle et tout. Aïe, aïe, aïe. Le perroquet. Bon, après un mois, ils ont appelé Norbert. Il leur a dit, Norbert, allez où? Prenez-le. Il nous a sali tout le truc. Allez, c'est la main. Ce qu'il a fait, on a fait le stage. Il revient à la maison et il voit qu'il est très bon sage. Il dit plus de gros mots. Etc. Maintenant, mais eux, en attendant, ils n'ont pas fait la paix. Ils ont encore, ça continue. Comment, la revanche. Ouais, numéro 2.
Et maintenant, lui, ce qui s'est passé, un truc, il dit, il est très gentil, et oui, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Adon Olam et tout. Il dit, c'est un perroquet religieux. À un certain moment, ils ont compris ce qui s'est passé. Lui, c'est pour matin, lui dit, Véronique, il dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, lui, il s'est énervé. Comme ça, il répond à la bosse pas. Tac, tac, et lui, maintenant, tout il dit, que tu sois assis. Il dit, Amen. Que tu sois assis. Amen. Bonne journée. Elle est bonne, ça. Merci, Rabbi.